Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler en fait de la nuit noire de l'âme individuelle, mais aussi collective. Pourquoi je veux parler de ce sujet aujourd'hui? C'est tout simplement pour remplacer la guidance de la pleine lune du 19 novembre. Donc je n'en ferai pas de guidance sur cette pleine lune, mais cette vidéo remplace en fait cette guidance. Et vous avez bien compris que depuis un moment, mes guidances de nouvelle lune et de pleine lune se, se concentrent sur la numérologie. Je vais chercher les dates. Excusez-moi. Donc oui, mes guidances que je fais sur les pleines lunes et les nouvelles lunes, à part les guidances flammes jumelles, où là, effectivement, je laisse tomber des cartes, ou sur des signes astrologiques ou autres, je base mes guidances pleine lune et nouvelle lune sur la numérologie. Donc je prends les cartes qui sont en résonance avec le nombre que vibre le jour de la pleine lune ou le jour de la nouvelle lune. Et il s'avère que depuis le mois de mars, toutes les pleines lunes vibraient sur le chiffre 8. Donc j'ai commencé ces vidéos de pleine lune et nouvelle lune au niveau vibratoire numérique après. Et donc, je vous ai publié déjà 2 vidéos sur la vibration 8 sur 2 pleines lunes. Donc, je vous les mettrai en fiche au-dessus si vous ne les avez pas vues. Je vous les mettrai aussi dans la description. Sachez que la dernière vidéo que j'ai faite sur le chiffre 8, j'étais très, très cash. Âme sensible s'abstenir. D'ailleurs, j'ai perdu quelques abonnés, 2 ou 3 abonnés suite à cette vidéo, mais sincèrement, je m'en fiche. Je vous dis franchement, c'est juste pour vous prévenir, hein, voilà, que je peux être très yin, mais je peux être très yang aussi. Parfois, il y a des messages à passer et parfois, eh bien, on a besoin de pousser un peu aux fesses et essayer d'éveiller les consciences comme on peut. Parfois, on le fait dans la douceur et parfois, bah voilà, on met un peu de force, surtout quand on est en vibration avec les cartes et qu'on a des cartes de la force qui sortent dans la vibration du chiffre 8. Donc, cette pleine lune qui s'annonce à nous, donc le 19-11, eh bien malheureusement, elle vibre aussi sur le chiffre 8. Donc c'est pour ça que je vais vous renvoyer, je vais vous faire une suite en fait de ces 2 vidéos-là. Je ne vous tirerai pas de cartes sur cette vidéo-là, puisque en fait les 2 précédentes, que je vous mettrai en fiche et dans la description, et le début en fait, peu importe la façon dont je parle aujourd'hui et la façon dont je parle dans les autres vidéos, peu importe, c'est une continuité. Et donc, je ne voulais pas ressortir des cartes avec un nombre 8, mais plus vous parler ici de la nuit noire de l'âme, puisque dans la dernière vidéo, où là, cette fois-ci, on parlait de nouvelle lune qui vibrait sur un chiffre 11, où j'avais quand même repris un peu d'espoir. Je vous la mettrai aussi en fiche, mais aussi dans la description. Eh bien, c'est la continuité des 2 pleines lunes, mais aussi de cette nouvelle lune, la vidéo que je suis en train de vous faire. Et donc, sur cette vidéo de nouvelle lune, qui vibrait le chiffre 11, eh bien, la dernière carte, choisie par l'Oshozen Tarot, qui était donc la percée, qui vibrait donc le chiffre 11, eh bien, nous parlait de nuit noire de l'âme. Donc, j'avais envie de faire cette vidéo de pleine lune, donc je ne mettrai pas pleine lune dans l'intitulé de la vidéo parce que je pense que cette vidéo parle de ce qu'on vit en ce moment et pourra aussi parler plus tard, aussi dans la continuité
de l'année et vous faire comprendre que les vidéos que je vous fais sur les pleines lunes, les nouvelles lunes, avec les cartes qui vibrent le nombre, eh bien, c'est des continuités, c'est des vibrations non choisies par le fait que je batte les cartes, quoique quand je bats les cartes, on s'aperçoit dans les anciennes vidéos, si vous allez les regarder, celles que je vous propose d'aller voir, vous allez voir que quand je laisse tomber des cartes, eh bien, on est en corrélation avec ce que j'ai dit dans la vibration du chiffre ou du nombre. Donc, pour pas vous ressortir les mêmes cartes et vous refaire le même topo, faire du copier-coller sur les 2 dernières pleines lunes qui vibraient le chiffre 8, j'avais envie de vous parler aujourd'hui du karma, de la nuit noire de l'âme, de la planète, de l'humanité, mais aussi de la nuit noire que nous vivons individuellement parlant, puisque la carte de la percée était sortie. Et donc, c'est une continuité, ces vidéos. Ça veut dire que à partir du moment où c'est une continuité, c'est quelque chose qui vibre encore et que vous pouvez regarder de nouveau. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je ne mettrai pas en titre pleine lune. Donc, vous l'avez bien compris, la pleine lune du 19-11, donc nous sommes déjà dans cette vibration au moment où je tourne cette vidéo, vibre le chiffre 8. Le 4 décembre, nous allons faire face à une nouvelle lune qui vibrera le chiffre 3. Donc là, je vous ferai un tirage avec des cartes qui vibrent le chiffre 3. On en parlera. Le 19 décembre, donc la dernière pleine lune de cette année, nous allons vibrer sur un chiffre 9 qui parle de fin de cycle. Je vous dis ça parce que je vais vous en parler dans cette vidéo, le fin de cycle. Cette fin de cycle, elle va être longue à faire parce que début janvier, le 2 janvier, nous allons vibrer sur une nouvelle lune qui aura elle aussi le chiffre 9. Suite à cette fin de cycle, il y aura comme une ouverture d'éveil légère, puisque le 18 janvier, nous vibrerons une pleine lune qui sera sur une vibration 7, donc avec plus de spiritualité pour certains. Début décembre, on va de nouveau être sur cette fin de cycle. C'est pour ça que je vous dis que cette fin de cycle, cette nuit noire de l'âme que nous sommes en train de vivre, et je vais l'expliquer dans cette vidéo, on va avoir du mal à sortir de là, mais on devrait y arriver. En tout cas, j'espère qu'on devrait y arriver. J'ai encore pas fait le thème numérologique de l'année 2022 comme j'ai pu vous le faire l'année dernière sur l'année 2021. Donc, je ne sais pas trop encore la vibration de 2022. Mais nous serons dans cette vibration de 2022, donc 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Nous serons dans cette vibration du 6 aussi mi-février. Donc, ce sera des vibrations très fortes et je ne veux pas vous en dire plus. Ce serait spoiler peut-être le thème numérologique de l'année 2022. Et puis, début mars, nous allons vibrer sur un chiffre 11. Le chiffre 11, c'est pour ça que je vous renvoie effectivement à la dernière vidéo, la dernière guidance, où on vibrait le chiffre 11, qui est assez prometteur, où là, la lumière, effectivement, essaye de combattre, excusez-moi d'utiliser ce mot-là, l'ombre. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Et seulement le 18 mars, nous allons vibrer sur un chiffre 1 qui est là le renouveau, la renaissance, le début de quelque chose. Donc, cette nuit noire de l'âme dont je vais vous parler dans cette vidéo, elle risque de durer un bon moment encore. Mais si je vous fais cette vidéo, ce n'est pas pour vous casser le moral. C'est juste pour vous redonner espoir dans le sens où gardez votre sang-froid, soyez patient, on va finir par s'en sortir.
Suite à cette pleine lune du 18 mars, qui vibrera donc le chiffre 1, quelque chose de nouveau, on va revibrer de nouveau un chiffre 11 le 1er avril 2022. Donc c'est assez bon signe pour moi. Par contre, le 16 avril, on revibrera de nouveau sur un chiffre 8, sur un chiffre karmique, et on va redéclencher ce karma, cette nuit noire de l'âme. Il restera des morceaux encore à nettoyer. Donc, je vous ai donné plus ou moins ces dates approximatives parce que dans la vidéo précédente, je n'avais pas encore plus ou moins fait le calcul, donc je me suis arrêtée bien sûr au mois d'avril. Après le 30 avril, on revibrera sur du 3, donc un peu comme ce qui se passe en ce moment, 8, 3. Donc on va encore subir, je pense, des difficultés sur mars, oui, mars, surtout avril 2022. On verra au niveau de la numérologie comment j'essaierai de vous interpréter ça par rapport à ce qu'on est en train de vivre sur le moment présent. Mais déjà, dans un premier temps, voilà, référez-vous pour cette pleine lune du 19-11 à ce que je vous ai dit dans ces 3 vidéos. Donc, les 2 dernières pleines lunes et la dernière qui vibrait le 8 et la dernière nouvelle lune qui vibrait le 11. Donc voilà, c'est important pour moi, même si je suis un peu cash et que j'ai perdu des abonnés suite à cette vidéo, ça ne me fait pas peur voilà, d'exprimer ma vérité. C'est ce qu'on vous demande aussi, d'exprimer votre vérité, d'être dans votre être véritable, d'être dans votre authenticité. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus, c'est pas toujours évident d'être dans son authenticité, puisque si vous regardez la dernière vidéo sur la pleine lune qui vibre le chiffre 8, vous verrez que je suis très vulnérable, très, voilà, très dans la colère, très, voilà, je me montre authentique. Et c'est pas grave s'il y a des personnes qui vous rejettent ou si on perd des abonnés. On s'en fout. L'important, c'est d'être nous-mêmes et c'est ce qu'on nous demande et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, ça, c'était pour une introduction, pour vous informer de tout ça et d'essayer de vous dire un petit peu les énergies qui vont suivre dans le futur. Par rapport à la numérologie n'est pas quelque chose de divinatoire ou de prévisionnel, mais un nombre vibre une fréquence qui peut être liée à des fréquences vibratoires que l'on peut percevoir dans les moments où ce chiffre vibre très fort, comme votre thème numérologique, par exemple. Donc c'était important pour moi de faire cette introduction. J'aimerais aussi, avant de parler de la nuit noire de l'âme, individuelle et collective, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui me font confiance dans ce que je dis, dans ce que je propose. Je remercie toutes les personnes qui me découvrent aussi suite au défi pendule qui est en ce moment accessible gratuitement sur ma chaîne. Merci sincèrement à vous pour votre confiance et bienvenue à vous sur ma chaîne. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui mettent des likes. C'est important de mettre des likes. Pourquoi? Pour l'algorithme de YouTube. Ça, malheureusement, nous n'avons pas le contrôle dessus. Et c'est malheureusement ça qu'on est obligé de vous dire à chaque vidéo, de mettre des likes, de partager et de vous abonner pour que nos messages, en tout cas les miens ou ceux d'autres vidéos que vous pouvez regarder, soient passés. Et parce que quand on fait des vidéos, on y met tout notre cœur et on essaye de vous aider. Et c'est du bénévolat qu'on fait, d'accord? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'énergie du donner et du recevoir, c'est une énergie qui est importante. Parfois, les gens se disent, mais je ne reçois pas. Oui, mais est-ce que toi, tu donnes? Donc,
Je tiens aussi, dans cette parenthèse, à remercier toutes les personnes qui font des dons sur ma cagnotte. Et pour ça, je reviens là de l'extérieur et j'étais dans la voiture et j'ai entendu une chanson qui est pas toute, qui vient pas de sortir, hein. Et le refrain c'était je ne veux pas l'aumône, je ne veux pas déranger, mais juste 1 euro pour faire des ricochets, pour faire des ricochets. Eh bien, cette phrase, ce refrain, il était tout simplement euh, là, et c'est pour ça que je vous le chante, pour vous faire comprendre que quand vous donnez, vous recevez. Ça fait des ricochets. Même 1 euro, même un like, ça fait des ricochets. Et on n'est pas là pour faire l'aumône. On n'est pas là pour déranger non plus dans ce qu'on dit. Voilà, ça me tenait à cœur de vous le dire et de vous chanter ce petit refrain. Et je pense que ce serait peut-être intéressant de vous le chanter à chaque vidéo. Parce que quand on vous réclame des likes et qu'on vous réclame des dons sur nos cagnottes, c'est effectivement pour l'algorithme de YouTube. Mais c'est pas que pour ça. Et on n'est pas en train de faire l'aumône. On est juste en train de vous dire, est-ce que vous avez un élan du cœur? Est-ce que vous savez donner pour pouvoir recevoir? Voilà. J'espère que le message est bien clair. Alors, parlons de la nuit noire de l'âme, individuelle et collective. Nous sommes en ce moment en train de vivre au niveau planétaire et au niveau individuel ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est en fait une crise identitaire. Nous ne savons plus quelle est notre identité. Nous ne savons plus qui nous sommes. Nous perdons tout dans la matière. C'est des hautes fréquences qui nous sont envoyées au niveau vibratoire, qui justement créent cette nuit noire de l'âme. Donc, j'en ai parlé aussi dans un direct où je vous parlais du portail du 11-11. Cette nuit noire de l'âme, qu'elle soit individuelle ou collective, crée des perturbations, en fait, physiques, mais aussi psychologiques. C'est une destruction de notre personnalité, c'est une destruction de notre identité. Cette perturbation physique et psychologique que nous vivons pendant cette nuit noire de l'âme, si vous êtes flamme jumelle, vous avez peut-être déjà vécu votre nuit noire de l'âme, mais on n'a pas besoin d'être flamme jumelle pour vivre une nuit noire de l'âme. Pour vivre cette perte d'identité, cette crise identitaire qui va donc perturber effectivement notre physique et notre psychologie. Pourquoi? Parce que ça va perturber notre ego. Pendant cette expérience que nous sommes en train de vivre sur cette planète, cette nuit noire de l'âme que nous sommes en train de vivre au niveau planétaire et individuel, crée une dualité. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo sur la nouvelle lune du 11, où je parle effectivement du chiffre 2, de la dualité. Mais pour rester sur la vibration du 8 par rapport à cette nuit noire de l'âme, c'est aussi du karma que nous devons purifier. Une nuit noire de l'âme, quand on a une crise identitaire comme ça, quand on ne sait plus qui on est, c'est justement pour se reconnecter à notre âme et pour aller prendre conscience de ce qu'on a vécu dans le passé, dans notre vie actuelle, mais pour certaines personnes dans des vies antérieures. Donc moi je fais des libérations de mémoire karmique, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez toute la description de mes services dans justement la description de chacune de mes vidéos. Mais là, si vous voulez, en ce moment, on est en train de vivre
karmiquement parlant, des choses qui datent de plusieurs siècles. Donc on est vraiment en train de nettoyer, en tout cas on nous demande de nettoyer du lourd. C'est pour ça que c'est très très difficile en ce moment, et c'est pour ça aussi qu'on avait beaucoup de pleines lunes, et on en aura une début 2022, qui vibre ce chiffre 8. C'est pas pour rien que ça vibre ce chiffre du karma. Alors le 8, ce n'est pas que le karma, mais c'est en majorité le karma. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous demande et qu'est-ce qui se passe pendant qu'on est en train de faire une nuit noire de l'âme? C'est une purification psychologique, une purification physique, une purification matérielle pour nous reconnecter justement à notre être véritable, à notre profondeur. Nous devons, et j'aime pas dire doit ou faire, mais en ce moment, ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'examiner, en tout cas pendant la nuit noire de l'âme, parfois on est même cloué au lit, hein, tellement les douleurs physiques sont douloureuses, tellement le psychologique est difficile à gérer, on ne sait plus où on va, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on va faire dans le futur, on est vraiment, oui, en perte d'identité, on ne sait plus qui on est. Et pendant cette nuit noire de l'âme, eh bien, qu'elle soit individuelle ou collective, dans ce moment-là, on nous demande d'examiner ce qui se passe dans notre intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire d'examiner ce que nous, on est en train de vivre, et ce qu'on est en train de vivre là, dans le moment présent, à titre individuel, eh bien, ça nous plaît ce qu'on fait. Est-ce qu'on n'est pas trop dans le côté matérialiste? Est-ce qu'on est relié à notre cœur? Est-ce qu'on est relié à notre âme? Est-ce qu'on est vrai avec nous? Est-ce que on cherche des vérités sur nous? Est-ce qu'on cherche à se connaître pour justement être authentique? Et pareil à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Est-ce qu'on nous dit la vérité? Est-ce que, comment dire, est-ce qu'on nous empêche d'être nous-mêmes? Est-ce qu'on nous fait perdre une identité? Ou est-ce qu'on nous oblige à avoir une identité qui n'est pas la nôtre par rapport à l'extérieur? Et tout ce qui est intérieur va être reflété à l'extérieur. Donc plus les personnes resteront dans leur nuit noire de l'âme intérieure, dans leur crise d'identité intérieure, et plus à l'extérieur on vivra ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire qu'on nous empêche d'être nous-mêmes, on nous oblige à être d'autres personnes, à être conditionnés. Donc forcément, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. On nous empêche d'être dans l'amour inconditionnel pour soi, puisqu'on doit regarder ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi envers les autres, puisqu'on doit regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et tout ça, ce karma, cette crise d'identité, cette nuit noire de l'âme que nous sommes en train de nettoyer par le acte de purification, eh bien nous empêche d'atteindre cet amour inconditionnel, qui est la solution. Quand nous nettoyons notre karma pendant cette nuit noire de l'âme, quand nous nettoyons nos mémoires de nos ancêtres, le karma, je parlais, et c'est pour ça que je vous renvoie aux vidéos précédentes, puisque je parlais des Atlantes. Quand nous nettoyons, nous, à l'heure actuelle, dans la vie dans laquelle nous sommes incarnés, dans l'époque
dans laquelle nous nous sommes incarnés. Nous ne sommes pas incarnés dans cette époque-là par hasard. Nous avons choisi, d'accord? En tout cas, pour ceux qui croient en la réincarnation. Quand nous nettoyons individuellement notre karma, que nous traversons cette nuit noire de l'âme individuelle et que nous, par cette perte d'identité, nous nous reconnectons à notre âme et nous allons retrouver notre être véritable, eh bien, en fait, nous nettoyons en même temps le karma. C'est pour ça que je vous fais une corrélation entre le karma et la nuit noire de l'âme. Pourquoi? Parce que le chiffre 8 parle de karma, et aussi parce que je vous ai dit en début de vidéo, la dernière vidéo vibrait sur la carte 11 de la percée, qui est donc la nuit noire de l'âme. Nous devons percer cette nuit noire de l'âme. Nous devons percer ces dépressions. Si on peut appeler ça dépression, parce que c'est bien pire qu'une dépression. C'est une perte d'identité. Quand nous nettoyons ça, nous permettons à nos ancêtres de notre arbre généalogique, si on traite ça individuellement à l'intérieur de nous, nous permettons de nettoyer le karma de nos ancêtres, mais aussi de nos descendants, c'est-à-dire que ce que nous faisons actuellement dans cette nuit noire de l'âme est super important, puisque si on arrive à nettoyer ce karma, pendant cette nuit noire de l'âme que nous sommes en train de vivre, eh bien, ça va permettre à nos futurs enfants ou à nos enfants déjà présents sur la planète de ne pas revivre ce qu'on a pu vivre dans le passé, mais ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui aussi. On parlait de Troisième Guerre mondiale. Nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale. On parlait de guerre mondiale bactériologique. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Donc, pendant les guerres, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu de la violence, il y en aura peut-être toujours. Mais à notre époque, nous vivons une époque vraiment où nous devons effacer tout ça. On nous demande d'effacer ce karma de violence, de guerre. Il y en a toujours eu. Mais le but, c'est qu'il n'y en ait plus. Et pour ça, on est obligé de passer par une souffrance individuelle et collective qui s'appelle la nuit noire de l'âme pour pouvoir nettoyer le karma. Est-ce que vous voyez bien la corrélation entre la nuit noire de l'âme et le karma que je suis en train de faire dans cette vidéo? Donc aujourd'hui, nous sommes dans une période de purification. La purification, ce n'est pas toujours facile à vivre. Donc, cette pleine lune du 19-11 revibre de nouveau le chiffre 8, donc nous encourage encore plus à cette purification, à ce nettoyage karmique intérieur, libérer nos ancêtres, nos ascendants et nos descendants, nos enfants. Mais aussi libérer, extérieurement parlant, le karma planétaire de ces guerres, de ces violences et de ce qu'ont pu vivre nos anciennes civilisations. Alors, comment tenir pendant cette nuit noire de l'âme? C'est pas facile de tenir pendant une nuit noire de l'âme pour ceux qui en ont fait individuellement parlant. Il faut déjà savoir que on peut avoir plusieurs nuits noires de l'âme. Il est possible d'en faire plusieurs. En général, la première est la plus forte, la plus brutale, où on nous fait tout perdre dans la matière. Mais si on n'a pas bien compris le pourquoi de cette nuit noire de l'âme, si on n'a pas libéré son karma, libéré ses peurs et retrouvé son identité,
qu'on s'est trompé de chemin, il est possible qu'on refasse de nouveau une nuit noire de l'âme, mais comme on en aura fait déjà une, elle sera peut-être plus facile à vivre ou moins longue. La durée de la nuit noire de l'âme dépend de chaque individu sur son discernement, sur sa prise de conscience. Et j'en parle aussi dans les vidéos précédentes, de la prise de conscience, de l'intuition, du discernement. Donc ça va dépendre de personnes. Certains vont en faire une, vont comprendre tout de suite et vont se mettre dans le bon chemin, et d'autres vont en faire plusieurs. Alors comment tenir? Comment tenir dans ce monde? Comment tenir pendant cette nuit noire de l'âme, individuelle et collective? Eh bien, nous avons notre libre arbitre. Nous sommes arrivés sur la planète avec un libre arbitre. Le libre arbitre, il est aussi en corrélation avec le choix. Nous sommes arrivés avec des choix à faire. Alors bien sûr, on a choisi une incarnation, on a choisi notre famille, on a choisi nos parents, on a choisi le pays où on habitait, la ville. On a choisi de vivre des expériences par le biais de notre âme. Mais une fois arrivé et incarné sur Terre, on nous a laissé ce choix de libre arbitre. Même si notre âme, par le biais de ces nuits noires de l'âme ou autre chose, va tout faire pour nous remettre dans le bon chemin. Donc ce libre arbitre, il faut s'en servir. Et ce libre arbitre, il est aussi en corrélation avec la dualité, le choix, faire un choix. La dualité qui en général en corrélation avec deux choses opposées souvent. Donc on parle de yin, de yang, de droite, de gauche, d'ombre et de lumière, mais on parle aussi de cerveau droit et de cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est l'intuition, la création, toutes nos mémoires de l'âme qui sont dans le cerveau droit. Le cerveau gauche, il est là pour analyser, pour avoir un certain discernement sur l'intuition qui, lui, est en corrélation avec le cerveau droit. Donc, il faut aussi, pendant cette période, se servir de notre libre arbitre pour faire les bons choix en âme et conscience. C'est-à-dire en âme avec notre cerveau droit, notre intuition, notre clairvoyance et tout ce dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes, des pleines lunes, et notre conscience, le cerveau gauche, qui lui a l'esprit d'analyse, mais qui lui est porteur de l'ego, du mental. Donc il faut trouver un juste milieu entre l'intuition, le mental, l'âme, l'esprit et la raison. Je vous en ai aussi parlé dans les vidéos précédentes. Se servir de notre libre arbitre va nous aider en fait à tenir pendant cette période-là, à faire fonctionner ces opposés, à faire fonctionner cette dualité pour revenir au centre. Revenir au centre. Faire fonctionner les deux hémisphères du cerveau en même temps. S'aligner dans son féminin sacré, dans son masculin sacré, dans son yin et dans son yang. J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Oui, retourner dans son centre. J'ai fait des petites notes, mais j'ai pas tout écrit. Ce libre arbitre va nous permettre donc de faire s'accorder, s'harmoniser tous ces opposés que nous avons en nous. Et revenir en son centre, c'est revenir à son cœur. Là où est le siège de l'âme. Là où est votre enfant intérieur.
La nuit noire de l'âme, souvent, nous ramène à notre enfant intérieur, à nos blessures de l'âme, que nous devons donc purifier, nettoyer. Et elles sont souvent en relation avec notre karma, avec ce qu'on a vécu petit ou dans des vies antérieures. Se reconnecter à son cœur, c'est prendre des décisions avec son cœur, sans oublier que nous avons notre libre arbitre, donc ce fameux choix, sans oublier d'avoir notre discernement avec le troisième œil. Donc le chakra du cœur et le troisième œil va nous permettre d'allier ici le chakra de la gorge et de pouvoir exprimer notre authenticité, qu'on plaise ou qu'on ne plaise pas. On n'est pas venu sur Terre pour être aimé. C'est tout ce qu'on recherche. Être aimé, c'est le besoin de chaque être humain qui vient sur la planète. Mais en fait, ce qu'on nous demande, c'est de nous aimer déjà nous, dans notre cœur, d'aimer cet enfant intérieur, de le chérir, de le soigner, d'en prendre soin. Et c'est souvent en écoutant votre enfant intérieur qui va apparaître pendant cette nuit noire de l'âme, où là, vous allez trouver votre vraie identité. Et cette nuit noire de l'âme, elle est là pour ça. Pour créer une crise identitaire, pour retrouver votre identité. Et votre identité, elle est souvent dans votre enfant intérieur, au centre de vous-même. Certaines personnes, pendant cette période que nous avons vécue, et j'en ai appris un encore dernièrement, c'était pas une connaissance à moi, mais c'est une connaissance à moi qui a donc appris cette mauvaise nouvelle. Pendant cette période-là, 2020-2021, il y a eu beaucoup de suicides. Beaucoup de personnes qui n'ont pas tenu cette nuit noire de l'âme, qui n'ont pas réussi à tenir, tellement c'est dur, cette crise identitaire. Pour ceux qui ont déjà vécu une nuit noire de l'âme, je pense qu'elles me comprendront. Et je sais de quoi je parle, puisque je l'ai déjà vécu. Sinon, j'en parlerai pas. Et je peux vous dire qu'il y a eu des fois où j'ai voulu sauter par la fenêtre. Vraiment. Vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut aussi se servir de son mental pour tenir. Mais certains ne vont pas réussir ou n'ont pas réussi à tenir cette période de nuit noire de l'âme, individuellement parlant. Elles ont préféré quitter la Terre volontairement, arrêter leur mission. D'autres personnes vont rester très longtemps ou restent depuis longtemps dans cette nuit noire de l'âme et on voit une augmentation des ventes, des prescriptions d'antidépresseurs. Parce que beaucoup ne comprennent pas en fait qu'elles sont en train de vivre cette nuit noire de l'âme individuelle et pensent qu'elles sont en dépression parce qu'elles ne savent plus où elles en sont et c'est très difficile. Et donc certaines personnes vont choisir de quitter l'incarnation et d'autres vont choisir de tomber dans le désespoir, de rester dans « je laisse tout tomber, je suis fatiguée, j'arrête, c'est fini ». Elles vont rester dans le désespoir. Et je peux les comprendre parce que je l'ai vécu. Et pour d'autres, eh bien, elles vont partir, décéder brutalement, du jour au lendemain. Que ce soit par la maladie, ce virus, vax ou pas vax d'ailleurs. Je discutais encore avec mon voisin. On a un voisin apparemment qui est décédé
de ce virus alors qu'il avait été vax. Pour moi, c'est un peu la roulette russe, mais c'est aussi un choix de l'âme de partir et de décéder. Donc, on a vu beaucoup de décès, mais au final, quand on regarde ce qui est paru sur les hospitalisations en 2020, eh bien, au final, seulement 5% des hospitalisations liées au virus étaient liées au virus. 5% des hospitalisations seulement étaient liées au virus. 2%, alors ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le bouquin là, en fait c'est une, j'aurais dû le noter parce que là ça me vient, mais j'ai pas noté du tout sur ma feuille que j'allais vous parler de ça. C'est une analyse qui est faite tous les ans sur justement les causes d'hospitalisation, et donc il y a une société, je ne sais plus, peut-être je vous la retrouverai ou peut-être quelqu'un m'aidera dans les commentaires, qui font l'analyse et qui répertorient dans cette étude tout ce qui s'est passé au niveau des hôpitaux l'année précédente. Et donc c'est ce qu'ils disent. 5% des hospitalisations étaient liées au virus. 2% des décès dans les hôpitaux étaient liés au virus. Donc n'oublions pas tous ceux qui sont décédés en dehors du virus, qui ont choisi, en tout cas que leur âme, puisque eux ils n'ont pas choisi de mourir, et on n'est pas dans la première hypothèse du suicide, qui ont choisi, leur âme a choisi, c'était leur date, c'était leur moment pour eux de partir. Et donc, moi, je l'ai vu dans ma vie, moi, en 2021, j'ai vu mon père partir du COV, et à côté, j'ai vu mon meilleur ami, motard, partir d'un accident de trottinette, parce qu'il était mal tombé sur le trottoir, la tête sur le trottoir. J'ai vu ma chienne partir du jour au lendemain, une embolie pulmonaire. Parce qu'il n'y a pas que les êtres humains, il y a aussi les animaux. Donc, certaines âmes ont choisi, et non pas l'être humain, pas le mental, ont choisi de quitter cette terre. Parce que ce n'était pas leur mission, elle était terminée. Et leur mission, elle est peut-être maintenant là-haut. Justement pour nous aider dans cette nuit noire de l'âme collective. J'en parle plus facilement aujourd'hui, mais ces décès, ça a été très dur pour moi. Et d'accepter que je ne pouvais pas rien faire contre ça. Donc, comment tenir dans ce monde-là? Eh bien, se servir de notre libre arbitre, c'est-à-dire, est-ce que je veux rester sur cette terre ou pas? Est-ce que je me tire une balle, en gros? Est-ce que je décide de rester dans le désespoir ou pas? Après, en ce qui concerne le choix de l'âme, on n'a pas le contrôle. Ou est-ce qu'on décide de se reconnecter à notre centre, de se reconnecter à notre âme pendant cette nuit noire de l'âme, pendant cette souffrance, pendant ce désespoir? Est-ce que là, on n'a pas aussi le libre arbitre, c'est-à-dire le choix de se reconnecter à notre cœur? Le cœur sait mieux, a la réponse. Votre enfant intérieur, votre âme,
le siège de votre âme, votre cœur, a la réponse à votre souffrance, à votre identité. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on n'a pas aussi le libre arbitre, le choix de se tourner vers l'intérieur pour justement modifier l'extérieur, modifier ce qui se passe sur notre planète? C'est pour ça que je vous fais une corrélation entre la nuit noire individuelle et la nuit noire collective, planétaire. Si à l'intérieur de chaque personne, nous vibrons cette nuit noire de l'âme et que nous choisissons de se tourner vers nous, vers notre intérieur, vers notre cœur, notre vibration va changer, notre identité va changer, notre perception de la vie va changer. Et nous allons donc purifier ce karma. Et donc, nous allons modifier l'extérieur. Je vais essayer de me dépêcher parce que c'est un peu long, mais bon, c'est important pour moi de vous parler de ça. Dans cette période, pendant cette nuit noire de l'âme, ce qu'on nous demande aussi, c'est, et on ne s'en rend pas compte, c'est de dépasser nos croyances limitantes, de dépasser nos croyances par rapport au travail que l'on a, travail proprement dit, dans la matière, c'est-à-dire au niveau professionnel, le métier qu'on a. Si on reste dans un état d'esprit de si je perds mon métier, je perds tout, c'est la fin du monde, donc je vais être obligée de rentrer dans des cases pour garder mon métier parce que j'ai des enfants à nourrir, parce que... Oui, mais si vous n'êtes pas dans votre mission de vie, vous partez à la catastrophe. C'est aussi les responsabilités, les croyances limitantes. Oui, mais je ne peux pas quitter mon travail parce que j'ai des enfants, je ne peux pas, c'est une croyance limitante. C'est une croyance limitante. Ce qu'on nous demande aussi dans cette nuit noire de l'âme, puisqu'il y a un fort désespoir chez certaines personnes, mais il y a une forte perte de pouvoir aussi, où on nous fait perdre nos libertés, c'est sortir aussi de notre rôle de victime. Et en sortant de notre rôle de victime, le bourreau n'aura plus lieu d'être. C'est-à-dire que les personnes qui nous font vivre l'enfer ou qui nous privent de nos libertés n'auront plus lieu d'être. Ils n'auront plus leur place en tant que bourreaux si nous nous considérons plus comme des victimes. Ils ne pourront plus non plus essayer de nous sauver avec du superflu puisque nous ne serons plus victimes. Donc on nous demande aussi de sortir de ce rôle de victime. Et donc de faire perdre le pouvoir à ces fameux sauveurs et ces bourreaux. Donc c'est retrouver notre pouvoir intérieur. Cette nuit noire, elle sert à ça. Elle sert à nous mettre en face de nos peurs aussi. Peur de quitter un emploi, peur de perdre un emploi, peur de ne plus avoir la liberté d'aller et venir. C'est nous mettre face à nos peurs, c'est nous mettre face à nos blessures, quand je vous parlais de l'enfant intérieur. Cette nuit noire de l'âme, elle est là pour ça. Vibrer la peur, c'est pas vibrer l'amour inconditionnel. Au contraire, c'est son opposé. Donc vous avez le droit d'avoir des peurs, mais mettez-vous face à vos peurs. Et c'est vos peurs qui créent justement ces croyances limitantes pour changer et aller vers ce nouveau monde.
Parce que aller vers ce nouveau monde, se mettre en face de ses blessures et ses peurs, ça veut dire être authentique avec soi-même. Mais ça veut dire aussi accepter de renaître, puisque la nuit noire de l'âme, c'est une mort. C'est une mort de notre identité pour renaître à une autre identité. Donc il faut aussi accepter donc, de quitter nos croyances limitantes, de les dépasser, de sortir de notre rôle de victime, de se mettre en face de nos peurs, de reprendre notre pouvoir, d'être authentique. Authentique, ça veut dire montrer nos faiblesses, mais accepter de renaître, c'est-à-dire de mourir de l'intérieur pour être qui on est, vraiment. Et certaines personnes n'y arriveront pas. Trop de peur, trop de blessures non soignées, trop de croyances limitantes, trop de superficialité, et n'y arriveront pas. Et auront leur libre arbitre de rester dans cet ancien monde. Ça en revient un petit peu à la vidéo que je vous avais fait sur la 3D et la 5D. Avec cette ère du Verseau dans laquelle nous sommes rentrés depuis quelques temps maintenant, les vibrations ont changé. Nous ne sommes plus dans l'ère du Poisson, c'est fini ça. Donc forcément, dans les ères précédentes, nous avons appris à utiliser justement notre ego et à être justement indépendant. En tout cas, c'est ce qu'on croyait. Mais en ayant appris justement à se servir de cet ego, eh bien, nous nous sommes éloignés du bon sens de notre être profond. Nous avons utilisé que notre cerveau droit. Donc maintenant, nous devons comprendre que nous sommes justement tous interconnectés. Et quand on nettoie l'intérieur, vibratoirement, on aide une autre personne. Donc, je vous parlais des ancêtres et des ascendants et des descendants, mais on aide aussi vibratoirement dans cette nouvelle ère du Verseau, où les énergies ont changé, de créer comme un égrégore de personnes qui vont nous suivre. Et ça, je le disais déjà dans ma vidéo d'authenticité, plus vous allez être authentique, plus vous allez être vous-même, même si vous êtes critiqué, pas aimé, jugé, ça poussera les autres à devenir authentiques. Donc c'est super important cette vidéo aussi à aller voir sur l'authenticité. C'est cet égrégore, le fait de comprendre que nous sommes tous interconnectés, nous montre au final que nous ne sommes pas si indépendants les uns aux autres. Chaque émotion que nous vibrons individuellement crée justement une fréquence. Donc, selon l'émotion que nous allons vibrer, cette fréquence que nous allons vibrer, individuellement, et bien collectivement, ça va créer quelque chose dans le monde. Donc, si nous continuons à vibrer le désespoir, l'envie de quitter cette planète, les peurs, les blessures, le karma, la violence, les guerres, si tous individuellement nous vibrons ça, nous allons créer ça à l'extérieur. Donc l'important, c'est de vibrer autre chose, d'aller au plus profond de son intérieur pour créer cet égrégore qui va se manifester vibratoirement à l'extérieur. Nous sommes en train de finir un cycle, quand nous sommes passés de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Nous sommes en train de... On ne finit pas un cycle du jour au lendemain, c'est pas paf, telle date,
on rentre dans l'ère du Verseau, tac, allez hop, on change, terminé. C'est comme je vous disais en début de vidéo, cette fin de cycle que nous allons vibrer avec le chiffre 9 sur la fin de l'année, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, on doit renaître sur un autre cycle. Et avant de passer à un autre cycle, on a besoin de purification, de nettoyage de karma en passant par cette nuit noire de l'âme. Et ce cycle qu'on quitte, eh bien, on a déjà vécu ce cycle-là par le biais des Atlantes, justement, qui, eux, avaient, cette civilisation des Atlantes avait cette forte clairvoyance, avait même des dons de faire bouger la matière. Et ils ont fini par être dépendants des dieux. Ils recevaient tellement d'informations par le biais de l'au-delà qu'ils en sont devenus dépendants. Mais il faut savoir que au-delà, là-haut, dans les étoiles, il y a la guerre des étoiles. Il y a Star Wars là-haut. Et donc là-haut aussi, il y a l'ombre et la lumière. Et ce que je rajouterais par rapport à ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes sur les Atlantes, eh bien c'est ça. C'est qu'ils ont été dépendants des dieux pour avoir cette clairvoyance, toutes ces capacités extrasensorielles qu'ils avaient, mais c'était juste extraordinaire. Seulement, ils étaient dépendants des dieux de lumière. Et ils se sont fait attraper par les dieux de l'ombre. Et là, ils sont devenus dépendants des dieux de l'ombre. Et ils sont partis dans un ego qui les a tués quelque part, pour faire court. Où là, il y a eu besoin de prise de pouvoir, et c'est ce que nous sommes en train de vivre, ce cycle. Et ce cycle doit se terminer. Et ce cycle, nous l'avons déjà vécu dans des anciennes civilisations. Et c'est ce qu'on nous demande d'épurer en ce moment, pour ne pas revivre de nouveau sur nos descendants ou même actuellement, ce karma de ces anciennes civilisations aussi. Le karma de nos ancêtres qui ont fait des guerres, les premières et deuxième guerres mondiales, mais aussi le karma de nos anciennes civilisations. Et donc on nous fait passer par cette nuit noire de l'âme, cette purification de se transformer en papillon alors que nous sommes que des chenilles qui sommes en train de ramper. Et cette transformation, cette purification, eh bien, il faut passer par l'étape de la chrysalide. Sortir de la chrysalide. Alors, je ne suis pas une chenille, mais j'ai vu des vidéos là-dessus où, franchement, pour la chenille, c'est très souffrant. Elle a beaucoup d'étapes à passer. Elle mue, elle enlève des peaux, elle se transforme, voilà, et puis, pof, d'un seul coup, elle s'envole et elle devient papillon. Liberté. Mais il faut passer par cette période de chrysalide. Et elle peut être longue. Et cette période de chrysalide, c'est donc cette nuit noire de l'âme. Donc ça nous demande, je vous le répète, de lâcher nos croyances, de nos conditionnements aussi, ou les conditionnements qu'on nous impose, de nos programmes aussi, qui sont parfois inconscients. Faire en sorte d'être dans la sagesse, d'évoluer dans la sagesse. Et ça peut faire peur, justement, à certaines personnes qui ont mis des années à construire ce qu'elles ont construit matériellement parlant, professionnellement parlant. Voilà, ça fait peur, quoi. Et on nous demande de nous débarrasser de ces vieux schémas. Et ça fait peur. Ça fait peur. Parce que on ouvre une porte, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et qu'est-ce qui se cache derrière? C'est la peur du vide, la peur de l'inconnu, la peur du manque. Et donc on ne fait pas
et on reste dans nos conditionnements. Et au niveau vibratoire, ça ne changera pas le monde. Il changera quand même, mais vous ne suivrez pas. Donc, ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est une nuit noire de l'âme, individuelle et collective, pour aller vers ce nouveau monde de la 5e dimension. Je vais vous faire une parenthèse sur l'eau. L'eau, c'est, on l'a vu avec, comment il s'appelle le chinois là, Imoto, qui a fait des tests sur la mémoire de l'eau. Plus nous sommes dans des émotions négatives, et plus notre corps vibre négatif. Pourquoi? Parce que notre corps est constitué de 75 à 80% d'eau. La Terre est constituée de 75 à 80% d'eau. Et dans son étude, à Imoto, eh bien, il avait fait un test sur de parler à des verres d'eau, ce genre de choses. Après, il a cristallisé, il a pris en photo et il a vu que les cristaux étaient différents si on lançait des énergies d'amour, de haine ou ce genre de choses. Ça marche aussi sur les fruits, voilà, beaucoup de gens ont fait ça sur les fruits, sur les plantes aussi, mais c'est pareil pour nous. Parce que l'eau est un élément qui transporte la vibration. Donc ce que nous vibrons, c'est par rapport à l'eau que nous avons dans notre corps et l'eau qui est sur la planète. Donc ça, c'était important pour moi, pour vous dire que modifier ses pensées, c'est modifier sa vibration de l'eau qu'on a dans le corps. Et c'est pour ça que moi, je ne bois plus d'eau du robinet, ni d'eau de bouteille. Je ne bois pas d'eau du robinet parce que dans l'eau du robinet, dans le passage des tuyaux, j'en ai fait toute une conférence, je ne vais pas vous la refaire, il y a des vibrations négatives dans chaque tuyau, chaque appartement dans lequel elle passe cette eau, elle récupère des énergies négatives. Et les bouteilles d'eau, c'est pas mieux non plus. Donc modifier aussi ce qu'on boit, l'eau qu'on a dans notre corps, va modifier aussi notre vibration. Mais pas seulement, nos pensées aussi vont modifier notre vibration de cette eau, cette fréquence de l'eau. Donc faites aussi attention à l'eau que vous buvez et à vos pensées, parce que ce qui crée la vibration, c'est l'eau que nous avons dans le corps. Une nuit noire de l'âme individuelle, c'est très souffrant, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc peut se répéter, hein, peut arriver plusieurs fois. On perd son identité, mais aussi tout dans la matière. En fait, c'est pour nous remettre dans notre sens, dans notre centre, pour qu'à un moment donné, on finisse par accepter de changer. Accepter de changer, accepter d'être dans un nouveau monde. Et ceux qui ont vécu la nuit noire de l'âme, je pense qu'elles me comprendront, les personnes qui ont vécu cette nuit noire de l'âme, ce désespoir, pour qui elles ont vécu déjà ça, eh bien elles comprendront qu'on peut s'en sortir. On peut se sortir de cette nuit noire de l'âme, à condition d'avoir le libre arbitre de vouloir le faire, de se remettre et de se relier à son centre, de se relier dans de bonnes vibrations. C'est notre libre arbitre. Elles ont compris, elles savent, les personnes qui ont vécu des nuits noires de l'âme, ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles sont devenues une autre personne. Si vous regardez mes journaux intimes, où je suis en pleine nuit noire de l'âme, et aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Je n'ai plus le même métier, je n'habite plus au même endroit, je n'ai plus les mêmes pensées, les mêmes convictions, les mêmes croyances. Alors, je ne dis pas que je suis au top et que j'ai tout fini et que ça y est, je suis la meilleure. Pas du tout. J'ai encore beaucoup de peur à nettoyer moi aussi. Mais je conscientise que c'est important. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc forcément, pour la Terre, aussi au niveau collectif,
c'est très souffrant aussi. Je discutais avec un infirmier qui est venu là, il m'a dit: «Je sais», il m'a dit: «2021, c'est pire que 2020». Il m'a dit: «Je suis fatigué, j'en peux plus, je suis épuisé. Même mes vacances m'ont pas reposé». C'est pour vous dire le désespoir, la fatigue physique et psychologique que peut amener au niveau collectif aussi. Et pourtant, c'est une personne qui, voilà, qui a de l'argent, qui a un bon métier, il n'a pas de problème de clientèle, il est propriétaire d'une maison, il n'y a pas de problème, quoi. Mais psychologiquement, ça ne va pas. Il n'arrive pas à remonter. Et il m'avait même oublié, pour vous dire. Donc, il est venu le lendemain. Mais voilà, j'ai fait un peu long. Euh, donc, pour les personnes qui regardent mes vidéos jusqu'au bout, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je vous remercie du fond du cœur. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour les personnes qui me regardent jusqu'au bout, parce que en général, je fais pas beaucoup de vidéos, et c'est pour ça qu'elles sont longues, parce que j'ai plein d'idées dans la tête, plein de choses à vous dire des fois, et je note, et je note, et je note des choses que j'ai à vous dire. Et au final, à force de noter, ben, ça crée une vidéo. Et, et c'est pour ça que des fois, elles sont longues. Et j'ai tellement à cœur de vous partager ça. J'ai tellement à cœur de vous donner toutes ces informations qui ne sont que ma vérité, bien sûr. Après, vous prenez ou vous prenez pas. Donc, pour en revenir à cette vibration 8 de cette pleine lune, nous parlons donc de nuit noire de l'âme, individuelle et collective, mais aussi de karma individuel et collectif pour justement purifier le karma humanitaire. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et c'est pas facile. C'est pas facile. À nous de jouer maintenant. Vraiment, à nous de jouer. Si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous donnera des pistes pour comment tenir dans ces moments-là, comment aller vers un autre monde. On l'a vu avec les conditionnements, les peurs et tout ça. Essayez de tenir. Essayez d'aller vraiment au plus profond de vous-même, même si ça peut être douloureux, difficile, contraignant. Mais c'est ça qui vous sauvera et qui sauvera la planète. C'est pas l'extérieur, c'est vous, c'est nous, à titre individuel, qui sauverons à titre collectif et humanitaire. Merci du fond du cœur pour les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci, merci, gratitude à vous, sincèrement, gratitude à vous. Mettez-moi un commentaire pour me dire si vous avez regardé jusqu'au bout. Mettez-moi, je sais pas moi, un pouce, un R, une lettre que vous aurez choisie, un mot que vous aurez choisi pour m'informer que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Parce que si je m'aperçois que les personnes n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout, je vais vous en refaire et je vais vous remettre une couche. Parce que pour moi, c'est important que vous compreniez ça. C'est super important pour moi de passer ce message pour essayer de faire sortir les gens du désespoir. Parce que ça va durer encore un peu. Ça va durer. Donc tenez le coup. Hein. On y croit. D'accord? Je vous embrasse très très fort. Et n'oubliez pas, je ne fais pas l'aumône, je ne veux pas déranger, mais juste un euro. Faire des ricochets, faire des ricochets. Je vous embrasse. Et la personne la plus importante, c'est vous. N'oubliez pas. Ciao, ciao.